Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où Bonsoir. Mélanie? De Grenoble. De Grenoble. Quel âge avez-vous Mélanie? J'ai 43 ans. D'accord. Alors dites-moi ce qui vous amène. Alors, il m'amène une histoire un petit peu particulière. Donc, moi, je suis divorcée depuis 3 ans. J'essaye tout doucement de reconstruire ma vie. Oui. Et j'ai depuis plusieurs mois, 8 mois maintenant, une relation avec quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Et qui m'a redonné un peu le goût, on va dire. Enfin, le goût, c'est pas que j'avais perdu le goût, mais en tout cas, qui m'a redonné l'envie d'y croire après une séparation difficile. Et en fait, je suis tombée de haut récemment, enfin la semaine dernière, en fait, en découvrant que tous mes espoirs, enfin tous les espoirs que j'avais fondés dans cette relation, se sont un peu volés en éclats parce que j'ai découvert que cet homme continuait à rechercher d'autres femmes via des applications internet. Alors Voilà. comment vous êtes-vous rendu compte de ça? Alors complètement par hasard, en fait, je dormais chez lui ce soir-là. Et en fait, il s'est levé plus tôt que moi pour travailler. Quand moi je me suis levée pour aller prendre mon petit déjeuner, je suis allée lui dire bonjour tout naturellement. Et il était derrière son ordinateur et à côté de lui, son téléphone était allumé sur une application que je connaissais puisque je l'avais moi-même utilisée l'année dernière. Oui. Voilà. D'accord. Donc j'ai tout de suite reconnu le design, on va dire, de l'application. Et en fait, j'ai été, comment dire, je m'y attendais tellement pas. J'ai été sidérée donc j'ai été capable de rien dire en fait sur le moment. J'ai pas réussi à dire mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin comme j'aurais dû faire en fait, le prendre sur le fait. J'ai pas réussi. Je suis allée prendre mon thé et puis je suis partie parce que je devais aller travailler avec toutes mes questions. Et ma déception. Et depuis, ça fait une semaine à peu près, j'ai pas eu l'occasion de le revoir parce qu'on a nos vies qui font qu'on se voit pas tout le temps non plus. Et je vais le revoir demain et je veux avoir la conversation avec lui, savoir pourquoi, comprendre pourquoi. Parce que c'est pas du tout le sentiment c'est pas du tout le sentiment qu'il m'avait donné, quoi. Je pensais pas qu'il continuait à chercher quelqu'un d'autre. Et ça, vous en êtes sûr en fait? Alors j'en suis d'autant plus sûre que en réalité, donc j'ai vu donc j'ai vu le téléphone, j'ai fait comme si j'avais rien vu. Et puis ça m'a contrariée toute la journée. Le lendemain, ça me contrariait encore. Et du coup, je suis retournée sur l'application et je me suis recréé un compte sans ma photo, en changeant mon prénom, Oui. euh, en mettant une petite phrase d'accroche que je savais qui allait l'accrocher, hein, quand Mhm. même, parce qu'il n'y avait pas de photo, donc il faut quand même donner envie. Il faut travailler un peu. Voilà. Mhm. Et voilà. Donc j'ai créé ce compte et du coup pour rechercher, voir si je trouvais son profil. Quand on cherche, on trouve. Mhm. Voilà. Donc j'ai trouvé son profil. Et donc j'ai aimé, entre guillemets, j'ai liké son profil. Et puis je voulais voir je ne pensais honnêtement pas que ça irait plus loin. Je pensais que voilà, on peut. En fait, c'est quelqu'un. Enfin, lui est quelqu'un peut-être qui manque de confiance en lui, et je me suis dit peut-être qu'il veut juste se rassurer en allant sur ce type de site. Voilà, se donner peut-être plus confiance en lui, mais qui va pas plus loin que regarder les profils. Malheureusement, le samedi soir, il a lui aussi aimé mon profil et il a commencé à discuter avec cette fausse personne du coup. Euh,
Et donc, voilà, il y a une communication qui a été établie. Donc, deuxième déception, en fait, parce que je pensais que ça en resterait là. Et ça n'est pas resté là. Et au moment même, enfin, pour vous dire un peu la déception, c'est qu'au moment même où il aime mon profil et il met une phrase pour lancer la discussion, il me téléphone à moi. D'accord. Mon ami. un grand classique. Voilà. Et comment tu vas? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Enfin, voilà. Il me raconte sa journée. Et moi, j'étais tellement sidérée. Bon, il était très tard. Je lui ai dit, écoute, je suis fatiguée. J'avais pas, voilà. Et voilà, c'en est resté là. Le lendemain, il me téléphone moi. Il ne continue pas à communiquer sur l'application. Il me téléphone. Est-ce que tu peux venir à la maison avant d'aller récupérer tes enfants? J'avais une heure de temps avant d'aller récupérer mes enfants. Est-ce que tu peux passer à la maison pour qu'on se voit avant la semaine où on n'est pas censé se voir du coup? Et je lui dis écoute, oui, je viens. Je me dis je vais avoir cette conversation peut-être avec lui, même si je savais que le temps était compté. Et là, en fait, surprise, il me donne les clés de chez lui. Et il vous donne les clés de chez lui pour que je puisse venir chez lui. D'accord. Et ça, c'est un signe fort, à votre avis, ou vous le prenez comment? Il me semble que c'est un signe fort. Enfin, en tout cas, dans d'autres circonstances, je le prendrais comme un signe fort, mais tellement paradoxal avec le fait que finalement, il ne se contente pas de ce que je peux lui apporter. Sur le moment, je suis un peu surprise. Je comprends. Je m'attendais pas à ça. On va continuer à en parler, si vous le voulez bien, Mélanie. On laisse passer le journal de la rédaction qui arrive à grands pas, et puis on se retrouve après. Et ne vous inquiétez pas, on va continuer à parler. À tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 39 21, 50 centimes la minute. Il est minuit passé de 6 minutes, vous êtes sur votre radio, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à nous appeler au 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou nous écrire vos SMS comme vous le faites ce soir. Merci à Christine, à Laurent, à Sophie, à Brigitte, à Laurence, à Samia de nous adresser ces SMS au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un tiret. Et comme Mélanie l'a fait ce soir, eh bien, elle nous a appelé au 39 21. Et nous voilà à échanger avec elle sur cette relation qui lui pose question, puisque Mélanie, vous nous expliquez que vous aviez surpris donc l'homme avec qui, votre compagnon du moment, sur une application, que vous aviez créé par la suite un profil, en tout cas que vous aviez recréé un profil, et que il avait mordu à ce profil, et qu'en même temps qu'il répondait à ce faux profil, il vous appelait. Petit réflexe, ça venait de quoi à votre avis, cet appel, à votre avis? L'appel qu'il m'a fait en même temps qu'il répondait? Oui. Culpabilité? Il s'est souvenu que j'étais là? Non, ça, il savait que vous étiez là, mais culpabilité un peu? Peut-être, oui. Oui, c'est possible. Je pense que, après, je sais pas, j'en ai encore pas parlé avec lui, mais peut-être que cette application, c'est un peu comme un jeu pour lui, et qu'il s'est souvenu que dans la réalité, il avait quelqu'un qui l'aimait. Vous pensez... Qu'est-ce qui vous est passé par la tête depuis, en fait? À quoi à quelle version vous croyez, en fait, là, au moment où on se parle? Parce que lorsqu'on est avec quelqu'un et que tout se passe bien, il n'y a aucune raison d'aller même gambader comme ça sur une application. Je
vais peut-être aller dans le contenu de ce qu'il m'a dit dans le message. Oui. Alors nous, on s'est rencontrés dans un cadre professionnel, oui, on va dire ça comme ça. Et on n'a jamais, avant d'être ensemble, même s'il m'a tourné longtemps autour, on n'a jamais parlé de nos attentes dans la vie, dans le futur. On a vécu notre relation un peu au jour le jour, sans se dire est-ce qu'on a envie de vivre ensemble, est-ce qu'on a pas envie de vivre ensemble, est-ce qu'on veut mélanger nos familles, est-ce qu'on veut faire une grande famille recomposée ou pas. C'est des sujets qu'on n'a pas vraiment touchés du doigt. Moi, aujourd'hui, ça fait 8 mois qu'on est ensemble. Je ne me projette pas encore à ce qu'on vive une grande famille recomposée. Ceci dit, je commence à avoir envie. Mes enfants, je leur ai dit que maman était amoureuse. Quel âge ont-ils, vos enfants ? Mes enfants, mon aîné a 17 ans. Après, j'ai un fils de 10 ans et la plus petite a 7 ans. Donc, ils savent que j'ai quelqu'un, mais ils ne l'ont jamais vu. Et petit à petit, je les habitue au fait que bientôt, cet homme va peut-être rentrer dans notre vie. Même si, une fois de plus, on se projetait pas du tout à habiter ensemble. Et en fait, lui, c'est vrai que je sens quand même depuis le début qu'il protège sa famille. Enfin, il protège sa famille. Il n'a pas envie que je rentre dans sa famille. Ce qui, en soi, peut se comprendre en début de relation. Je l'entends complètement. Ouais. Et j'ai l'impression, donc par rapport au contenu du message qu'il m'a écrit, parce qu'en fait, il avait écrit sur son profil la phrase « Un soir, ok, mais c'est pas ma tasse de thé ». Voilà, ça c'était sa phrase d'accroche sur son profil. Et donc moi, je lui ai posé la question de savoir quelle était sa tasse de thé. Oui. Et du coup, il m'a parlé de vivre une relation entre deux adultes, sans mélanger la famille, les amis, et de prendre son temps. Et de prendre son temps. Et de prendre son temps. Mmh. Voilà. Du coup, aujourd'hui, ce que moi je conclus, enfin ce que je pense aujourd'hui, c'est que on vit une belle relation, que cette relation, au fond, je le sens quand même qu'il est amoureux, on va dire, mais que les échéances, on va dire, moi je commence à lui dire, bah tiens, viens manger avec nous à la maison ou des choses comme ça. Et ben ça, il n'a pas envie en fait, et ça doit le bloquer. Et du coup, il préfère, à mon avis, fuir que d'avoir à assumer, entre guillemets, même si je lui demande pas du tout d'assumer, hein, j'assume très bien toute seule, mais à devoir vivre pas une nouvelle vie de famille, mais il a pas envie de ça, quoi. Il a juste envie des moments où on n'est que tous les deux. Mmh. Donc il m'a présenté des amis, des amis à lui, des amis proches, qui étaient ravis de voir qu'il avait rencontré quelqu'un, parce qu'apparemment il avait rarement présenté des compagnes, mais en fait il veut pas plus, quoi. C'est-à-dire que dans l'échange avec votre faux profil que vous avez eu avec lui, ça serait OK s'il n'y avait pas cette dernière phrase. Vous voyez, je suppose que vous m'appelez pour que je vous donne mon avis. Oui. Elle est embêtante, cette dernière phrase. Tout de même, ouais. Elle est embêtante. Parce que ça veut dire qu'il laisse la porte ouverte à... voilà, il ne sait pas que vous êtes au courant de ça. Donc, il parle à quelqu'un qu'il suppose avoir accroché un peu, en lui laissant et en se laissant la possibilité, si c'est bien, voire plus, si affinité. Vous voyez ? Et ça, obligatoirement... Alors, là où, si vous voulez, je
je trouve que c'est toujours, voilà, c'est toujours ces réseaux sociaux. Vous voyez les dégâts que ça fait. Et puis quand on tombe sur un truc, on peut, comme vous l'avez fait. Alors, c'est normal que ça ait attisé votre curiosité et que vous ayez tiqué là-dessus. Mais après, on y mêle obligatoirement des choses tordues parce que vous créez un faux profil. Tout à fait. Et là, l'histoire, elle se tord, vous voyez. Voilà, il commence à y avoir du pas beau dedans. Alors, il n'y a rien de grave, hein, Mélanie. Il n'y a rien de grave et de sérieux au moment où on en parle là, ce soir. Mais il y a quand même un peu les warnings. Il y a un peu des warnings qui s'allument. À ce propos, moi j'ai énormément pas culpabilisé parce que je pense que c'est pas forcément à moi de culpabiliser, mais je l'ai assez rapidement coupé court à la conversation et surtout pas attisé dans les échanges qu'on aurait pu avoir. J'aurais pu m'amuser à le provoquer, enfin voilà, aller le chercher. J'ai volontairement pas voulu le faire parce que après pour le coup c'est à moi que je faisais du mal. Donc j'ai préféré resupprimer le profil et disparaître et puis voilà quoi. Mais ouais, enfin du coup ça m'a laissé dans le doute. C'est obligé, ça vous a laissé dans le doute. Vous vivez, ça fait combien de temps que vous vivez cette histoire avec lui? Avec lui, ça fait un peu plus de 8 mois. Ouais, donc ça commence à peser, cette histoire. 8 mois, c'est court, mais c'est quand même quelque chose, 8 mois, non? Allô? Oui, vous m'entendez ou pas? Allô, Mélanie? Allô? Mélanie, il faut que vous bougiez parce que allô? Je crois que... Oui, allô? Je crois qu'on vous a perdu. Bon, on va essayer de... Je vous entends plus? Vous ne m'entendez plus. Bon, on va rappeler Mélanie et puis on va écouter un peu de musique. On va écouter Christine and the Queen et puis on va récupérer très vite Mélanie. À moins que vous soyez revenue, Mélanie. Vous m'entendez? Non, elle n'est toujours pas là. On va écouter Christine and the Queen et puis on revient tout de suite. Christine and the Queen, People I've Been Sad, extrait du dernier album de Christine and the Queen. On a récupéré Mélanie. Où étiez-vous passé? Parce que je vous entendais, moi. Et puis, moi je vous entendais plus du tout. Alors on en était à cette culpabilité un petit peu d'avoir créé ce faux profil. Vous l'avez enlevé après, mais finalement le mal était fait. Ce qui vous embête aujourd'hui, dites-moi vraiment, dites-moi. En fait, ce qui me, alors je m'en veux de pas avoir réagi immédiatement, parce que là, ça fait 8 jours que je rumine cette histoire et que du coup, j'arrive pas forcément à être agréable, on va dire, avec lui quand il m'appelle ou. Il ne sent rien, lui? Il sent rien? Il sent pas qu'il y a un malaise? Je pense qu'il sent qu'il y a un malaise, mais il est loin de s'imaginer pourquoi. Oui. Et là, on se voit demain matin. On va prendre un café ensemble. Mm-hmm. Et moi, je veux arriver à lui en parler parce que je peux pas. Il faut que les choses soient dites, que je comprenne. Mais complètement. Et sauf que pour le coup, autant j'arrive à vous en parler, j'ai réussi à en parler à 2 amis. Ouais. Mais voilà, par mon histoire personnelle, j'ai du mal je sens que je vais avoir du mal à lui en parler. Mm-hmm. Elles vous disent quoi? Avant que je vous donne deux, trois pistes, elles vous disent quoi, vos 2 amies? Bon, il y en a une qui a été radicale, qui m'a dit stop, arrête tout de suite, ne va pas plus loin dans cette relation. Voilà. Et puis avec l'autre, oui, on est plus à pas comprendre ce comportement en fait, à se dire. Moi, j'aurais compris si
si quelque part il avait été un peu fuyant envers moi, si peut-être il avait envie de me quitter mais qu'il n'arrivait pas à me le dire. Et puis voilà. Mais là, c'est pas le cas puisque en même temps qu'il est sur ces applications, il me fait Il vous espérer en sollicite. fait. Il me donne, alors pas autant que j'aimerais, D'accord. qu'on soit clair, mais en tout cas, voilà, il me donne les clés de sa maison, il me dit qu'on va partir en week-end. Enfin bon, voilà, c'est des choses qui, enfin pour moi, c'est un grand paradoxe, quoi. Que C'est fait-il un grand. dans la vie, cet homme-là? Si ça n'est pas indiscret, hein. Il est cadre dans une entreprise D'informatique. d'informatique. D'accord. Mm. Et vous travaillez, vous ne travaillez pas dans l'entreprise? Non, pas du tout. D'accord. Non. Ok. Non. Et il a quel âge? Il a 52 ans. D'accord. Et durant ces 8 mois, est-ce que vous avez senti par moment qu'il était fuyant, à part le fait de ne pas s'engager par rapport à la famille, hein, puisque vous m'avez dit Ouais. il a des enfants aussi, hein, lui aussi, Il c'est a des ça? enfants aussi, ouais. Ouais. Combien d'enfants a-t-il? Il en a 2, Des grands ou... 15 et 18 ans. Donc, D'accord. ouais. Et qu'il a une semaine sur deux ou... Ouais. Bah, qu'il a eu beaucoup plus pendant la période du confinement. En fait, j'ai l'impression que quand il a ses enfants, et donc pendant notamment la période du confinement, il est tout à ses enfants. Et c'est tout à son honneur. Hein, Ça, c'est pas grave, il ça. s'occupe très bien de son ouais. papa, de ses enfants. C'est un bon père. Et là-dessus, comme vous dites, ça ne me pose pas de problème. Moi-même, quand j'ai mes enfants, je m'occupe de mes enfants. Par contre, quand j'ai mes enfants, et j'en ai 3 d'âges différents, et ça prend du temps et tout ça, je sais pas, je me lève le matin, je vais quand même avoir une petite pensée pour lui, et soit lui passer un petit coup de fil vite fait, soit lui envoyer un petit texto pour lui dire bonjour, enfin voilà, enfin des choses. Lui, il est capable de m'oublier complètement pendant toute cette période où il a ses enfants. Et quand il les a plus, il change complètement de comportement, et c'est là, il va être beaucoup plus présent. Il va m'appeler en visio. Si moi non plus j'ai pas mes enfants, on va se voir, on va sortir, on va faire des choses. Donc en fait, je jongle en fait avec 2 personnes finalement. On dirait qu'il arrive vraiment pas à tout mélanger, quoi. Bon, ça. Ça peut vous troubler, mais encore une fois, il peut y avoir tout un tas de raisons, y compris une culpabilité liée à son histoire, son mariage, le mal que ça a pu faire à ses 2 enfants. Peut-être vous ignorez tout un tas de choses qui font que aujourd'hui, il est peut-être dans une culpabilité, il rattrape peut-être un temps perdu, on ne sait pas. Mais en tout cas, bon, il s'occupe de ces deux garçons, hein, c'est ça? Non, il a un garçon et une fille. D'accord. Bon, il s'occupe de ses enfants. Quand ils sont là, il change complètement. Et voilà, c'est comme ça. Et comme vous le dites vous-même, vous l'acceptez. Ça n'est pas critiquable, même si, même s'il pourrait se fendre d'un petit texto quand même, hein, de temps en temps. La galanterie vaudrait que quand même. C'est même pas de la galanterie. C'est de l'envie, quoi. Enfin, c'est à un moment donné. Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est de l'envie. Depuis 8 jours, moi, je sais pas, je suis amoureuse, j'ai envie de le dire, quoi. Enfin, sans le dire, mais parce qu'on s'est encore jamais dit je t'aime. Hein. Mais j'ai envie de montrer que je suis là, enfin, de dire que je pense à lui. Et même si c'est 2 minutes, c'est toujours. Voilà, envoyer un petit texto pour dire bonjour, ça prend 30 secondes. Quoi. Et ça, en fait, il vous le dit, qu'il vous aime, qu'il est Non. amoureux de vous non. Jamais. Il me le dit pas. Alors, j'ai mon petit surnom. Qui est Je vais pas vous le dire. Mais allez, non, je vous le laisse. Voilà. Je vous le laisse. Mais en tout cas, qui est très mignon, qui me plaît beaucoup. C'est pas un surnom. Et par contre, je le vois. Enfin, je veux dire, on passe des moments que tous les deux. Je le vois on n'a pas besoin de se dire des mots en fait. Je le sens qu'il est bien quand on est tous les deux.
Mhm. Et quand je suis avec lui, je me pose pas de questions. Là, pourquoi, enfin, je me pose je me pose des questions. C'est vrai que quand on n'est pas ensemble, je vois bien qu'il est pas présent. Et là, je me suis posée, mais j'en avais fait mon affaire, entre guillemets. J'arrivais à comprendre. Mais là, maintenant qu'il y a cette histoire de site, je me dis, bah, ça va finalement au-delà de ce que je pensais. Enfin, il y a un autre problème. Et moi, clairement, je me dis, soit il est avec moi à défaut d'eux, il attend encore peut-être quelqu'un de mieux que moi, soit je ne lui suffis pas, et auquel cas, il n'a pas montré de signes comme quoi je ne lui suffisais pas. Mais en tout cas, moi, je le prends pour moi, quoi. Je me dis, il y a un truc que je fais pas bien. Mhm. Alors, c'est assez compliqué pour moi, ça, d'évaluer cette chose-là, parce que ça, c'est du domaine de l'intime entre vous, voilà, du perfectible quand vous êtes avec lui. Bon, en même temps, il vous a donné les clés de chez lui. Ça n'est pas rien. Maintenant qu'on en reparle, parce que tout à l'heure, quand vous m'avez dit, voilà, il m'a donné les clés de chez moi, bon, de chez lui, pardon, on peut se dire, bon, voilà. Mais là, de la manière dont vous me l'avez décrit, quand même, qu'il vous donne les clés de chez lui, ça veut dire que il vous a pas donné les clés pour une fois. Il vous a donné les Non. clés pour que vous les ayez. Ouais. Donc c'est du sérieux. Alors, maintenant, je vais vous conseiller. Tout d'abord en vous disant que ce qu'il fait n'est absolument pas normal. Et que ça n'est pas acceptable. Vraiment, il faut que vous soyez intimement convaincu que c'est inacceptable pour vous de vivre une relation avec quelqu'un qui va chafouiner comme ça sur des sites de rencontres. Ça, c'est intolérable. Parce que ça ne se fait pas, parce que, voilà, où vos principes sont... comme la plupart des... Bon, il y a beaucoup de gens qui sont tordus, hein, mais voilà, moi je vais vous parler des miens. Quand on est avec quelqu'un, voilà, on va pas piétiner ce qu'on fait, ou alors, voilà, on prend des risques. Il en a pris et il s'est fait gauler, en plus. Donc, bon, je pense que maintenant qu'il s'est fait avoir, vous ne pouvez pas accepter cette situation. C'est inacceptable, cette situation. Soit vous avez deux options. Soit vous voulez le ferrer. Et là, vous ne donnez plus de nouvelles pendant un moment, le temps qui se pose tout un tas de questions. Vous voyez, il appelle, vous ne répondez pas. Il envoie des textos, vous ne répondez pas. Pour qu'il ait le temps, lui aussi, de s'imaginer tout ce que vous avez pu vous imaginer, là, depuis que vous avez... ce qui vous donne le temps aussi de... Quand je dis le ferrer, c'est-à-dire que lui se pose des questions. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et qu'est-ce qu'elle fait ? Et peut-être il y a quelqu'un d'autre. Le mettre dans la même position où il vous a mise, sans le faire exprès, mais il vous y a mise dans cette position. Ça va vous permettre déjà d'évaluer aussi s'il tient vraiment à vous. Ça. Parce que si voilà, il vous envoie 2 textos, 2 coups de fil et qu'après vous n'avez plus de nouvelles, au moins vous serez... vous aurez pas mal de réponses à ce que vous cherchiez. C'est-à-dire que... C'est un peu ce que j'ai fait cette semaine, c'est-à-dire que je suis beaucoup moins allée vers lui. Alors, j'y suis quand même allée, j'ai quand même répondu au téléphone, je reconnais. Mais par contre, alors que d'habitude, comme je vous disais, moi, je suis plutôt de nature à envoyer un message en début de journée, à prendre des nouvelles le soir, savoir comment s'est passée sa journée. Cette semaine, je ne l'ai pas fait. Résultat des courses, il y a eu 3 jours où on ne s'est pas eu du tout. Et où ne vous a pas donné de nouvelles du tout ? Du tout. Un soir où il m'a envoyé un texto à 1h du matin parce que j'avais essayé de le joindre à 20h. Il m'a envoyé un texto à 1h du matin en me disant qu'il avait travaillé toute la soirée et qu'il allait se coucher, mais pas un bisou, pas
pas un mot affectueux, enfin voilà. Ouais. Et Bon. finalement, comme par hasard, ce soir, je suis rentrée tard du travail, j'étais en déplacement, et il m'a appelé à 19h pour me proposer de boire un verre là tout de suite maintenant. Il avait 1 heure devant lui, quoi. Donc moi, j'étais pas là, j'ai pas pu accepter. Non. Voilà. Donc, ouais, C'est-à-dire, est-ce que... vraiment, hein, enfin, Mélanie, je vous parle un peu comme voilà, le coup aussi, vous lui envoyez un texto à 20h et vous n'avez qu'un... Enfin, vous l'appelez à 20h et il a travaillé toute la soirée, il vous renvoie un texto à 1h du matin. Ça sent pas très bon, cette histoire. Ah, mais on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Moi aussi, je suis très bosseuse. J'ai des responsabilités. Ouais, mais si vous envoie Même un quand je texto, vous travaille, répondez. même quand je travaille 3 ou 4 heures d'affilée, si je reçois un petit texto de mon amoureux, eh ben, je lui réponds. Moi, je vais vous Ou dire, ça je fait prends 5 23 ans que je minutes suis pour avec ma l'appeler. femme Mmh. et l'un comme l'autre, on se répond dans les 5 minutes. Bah ouais. Bah, oui. Donc ça, Mmh. c'est quand, voilà, juste en plus, voilà, c'est pour tout un tas de raisons. Donc, le coup, je t'ai pas appelé parce que j'ai travaillé toute la soirée jusqu'à 1h du matin. Déjà, c'est super, enfin, je trouve ça indélicat, déjà, Mmh. cette réponse-là. Mmh. Donc, enfin, voilà, j'ai pas envie de vous dire non, tout va bien et tout ça, parce que je vous mentirais et je trouve que cet homme, il prend, enfin voilà, alors la semaine, il a ses enfants, donc il est occupé la semaine, et puis quand il est tout seul, il vous appelle. Il bosse. Il Ouais, m'appelle, il oui. bosse Ouais, aussi, ouais. il bosse. Bon, après, voilà, il vous a donné les clés de chez lui, donc bon, j'ai pas envie de totalement Ouais, mais moi, de le en plus, condamner. j'ai Mais, pas envie de enfin, quelque part, j'ai pas envie de et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à réagir, parce que j'ai pas envie non plus d'être radicale. Enfin, ah, mais si, bah alors là, non, mais, non, mais au non. fond de moi, j'ai envie d'être Ouais. radicale. Non, mais soyons clairs, oui. Au fond de moi, j'ai envie d'être radicale, mais je sais que j'aurais un regret de pas savoir pourquoi ça s'est passé comme ça, parce que quelque part, il y avait des signes aussi, enfin, il y a des signaux contradictoires, quoi. Ah bah, il y a des signes précurseurs même, je dirais. Mm. Mais, Mm. voilà, alors maintenant, si vous voulez, je pense que si vous voulez vraiment savoir où vous en êtes avec cet homme, il faut vraiment que vous ayez une discussion avec lui, mais une discussion où vous êtes une grande fille. Parce qu'autrement, vous savez quoi, parce que vous êtes amoureuse de cet homme. Ben oui. Vous êtes amoureuse, donc bon, c'est très beau d'être amoureux, mais ça peut faire très mal aussi. Si en face, ça la joue un peu slalom, tordu, et vous voyez, parce qu'il y a des hommes aussi qui peuvent, pour différentes raisons, se dire bon ben voilà, je suis avec Mélanie, elle est sympa, je passe du bon temps avec, mais voilà, quand je bosse jusqu'à 1h du matin, je lui écris à 1h du matin, et puis elle se contente de ça, et puis si elle se contente pas de ça, tant pis. Ouais. La discussion que vous devez avoir avec lui, avant d'aborder l'histoire de L'internet. Ouais. voilà, c'est de mettre déjà un petit peu de lui dire ce qu'il attend. Vous avez déjà eu cette discussion tous les deux de ce qu'il attendait de vous, de cette relation, ou jamais? Non, jamais. Enfin, pas vraiment. En fait, il m'a juste parlé de ses parents qui étaient eux-mêmes divorcés. Et il m'a dit, mes parents, ils ont super bien géré parce que ils ont chacun refait leur vie, mais que quand eux étaient enfants, enfin quand lui était enfant avec sa sœur, et ben en fait, les parents avaient refait leur vie, mais ils ne vivaient pas avec leurs compagnons respectifs, et du coup ne mélangeaient pas. Donc j'ai tout de suite compris que lui, son modèle, c'était ça, quoi. C'était chacun chez soi, et chacun ses enfants, et chacun ses problèmes, quoi. Et on vit les bons moments ensemble, et le reste. Voilà. Ça, on peut pas lui reprocher. Ça, Non. c'est une philosophie aussi de vie, un choix Après, de vie, ouais. un choix de relation.
Non, et puis pour le coup, ça, enfin, en soi, ça ne me posait pas de problème. Ça ne pose pas de problème puisque je vous ai dit, j'ai des enfants dont une dernière, enfin les deux petits encore 7 et 10 ans, ils sont encore jeunes. Moi aussi, j'ai divorcé. Il y avait des problèmes sur les choix d'éducation et tout ça. Aujourd'hui, je suis contente de pouvoir gérer ma famille comme je le souhaite et à la limite, j'ai pas envie non plus d'une grande famille. Par contre, par exemple, quand lui n'a pas ses enfants, j'aimerais bien qu'il vienne à la maison. Et quand moi, j'ai pas mes enfants, j'aimerais bien pouvoir aller chez lui et connaître ses enfants. Et puis, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas et qui est inacceptable, c'est que même si on vit chacun chez soi et qu'on est là pour les bons moments, c'est pas pour que, quand on est chacun chez soi, que monsieur aille turlupiner et gambader ailleurs. On est d'accord? Évidemment. Hein? Ah bah oui, évidemment. Et le problème, il est quand même là, Mélanie. Il est que s'il est sur des sites de rencontres, bon, il a peut-être travaillé jusqu'à 1h du matin. Moi, j'en suis pas sûr, mais bon. Parce que s'il avait travaillé, peut-être il vous aurait répondu à ce texto. Or, voilà, s'il faisait autre chose et qu'il pouvait pas, il vous a répondu quand il est rentré. Moi, c'est l'option que je mettrais. Et je préfère vous parler comme je le sens, parce que ça me semble pas tenir debout. J'ai travaillé toute la soirée et je te réponds à 1h du matin. D'autant plus que la réponse à 1h du matin, elle ressemble un petit peu au coup de téléphone de la dernière fois, avec la culpabilité de se dire je viens de chafouiner sur Internet et je t'appelle parce que je culpabilise. Ouais, vous avez raison. Mais oui, mais parce que c'est typiquement humain, ça. Quand on est en train de faire une petite bêtise ou une grosse bêtise, on appelle de l'autre côté « Maman, ça va, tout va bien ?» Vous voyez, c'est un peu... les hommes sont des petits garçons, d'éternels petits garçons, dites-vous ça. Un gars qui est... Moi, je connais des hommes, ils peuvent tromper leur femme et être droit dans leurs bottes. Et je vous dis, vous comme une autre, vous n'en saurez jamais rien. Parce qu'il y a des hommes qui sont faits comme ça. Et ça ne leur enlève rien, ça n'enlève rien à la relation qu'ils ont avec leur femme ou leur compagne. Mais comment vous dire? Et ça, il y a une protection là-dedans. C'est-à-dire que ces hommes-là, alors j'en connais pas 15, 20, hein, mais j'en connais au moins 2, ces choses-là, ils les font en toute... ils font tout pour... Tout est verrouillé pour qu'il n'y ait jamais la moindre blessure. Et là, il n'y a pas de trucs qui traînent sur la table où vous reconnaissez le truc. Il n'y a pas, je réponds à un faux profil et tout. Oui, tout est calculé. Ce sont des professionnels de ça. Voilà. Maintenant, lui, il y a trop de choses qui me paraissent... en fait, il ne sait pas ce qu'il veut. Il parle de ses parents parce qu'il est en train de vous vendre... un modèle. Non, sa manière fastoche de faire les choses, en fait. Vous êtes amoureuse de lui, il l'a détecté. Vous êtes là un peu quand il n'a pas ses enfants et qu'il a besoin de vous voir. Et puis, de temps en temps, il travaille jusqu'à 1h du matin. Vous voyez ? Donc, la discussion que vous devez avoir, parce que moi, je trouve, et d'ailleurs, il y a 2 ou 3 SMS qui vont dans ce sens, même de garçons, Patrick, Stéphane et Brigitte, qui vont dans ce sens, qui vous trouvent vraiment avec la tête sur les épaules, et sérieuse, et aspirant à autre chose que ce que cet homme vous propose. Ah bah évidemment. Oui. Donc, en fait, vous avez 2 solutions, ou en fait, vous vous dites qu'il se passe beaucoup trop de trucs qui vous déplaisent et que c'est pas pour vous et vous laissez tomber. Mais je sais que ça va être compliqué parce que vous êtes amoureuse, mais je vous conseillerais plutôt de le faire, moi, là. C'est ce que je vous conseillerais. Je sais que vous n'avez pas envie d'entendre ça, mais je vous le dis parce que... je vous le dis parce que... J'ai besoin de oui, je préfère vous le dire parce que je parce trouve que... je le sais, en plus. Bon. Et la deuxième chose, c'est ayez cette discussion avec lui en sachant, mais qu'est-ce que tu veux? Voilà, faites-lui cracher un peu le morceau de son idéal de vie, et puis au moment où il va vous dire, et puis voilà, on est chacun chez soi, tu vois, avec quand on a nos enfants, on s'occupe de nos enfants, mais quand on n'a pas nos enfants, voilà, c'est un moment pour nous, pour partager les bons moments.
Et au bon moment, mettez-lui dans les dents. Et en fait, quand est-ce qu'on peut aller gambader sur des sites de rencontres exactement? Donc, c'est quel moment? Quand tu es avec les enfants ou pas les enfants? Et là, vous allez avoir le vrai gars en face de vous. Ouais. Et là, je pense que vous serez avisé. Mm. Parce que je préfère vous parler un peu durement comme ça, mais je trouve que vous attendez beaucoup de cet homme et qu'il vous en donne pas beaucoup. Hein. Il est limite, bah voilà, il est limite quoi, il est limite. Ouais. Et puis il y a quand même cette histoire de site, Ouais. hein. Et puis il gambade sur le site alors que vous êtes encore là le matin, quand même. Ouais. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, Oui, non, mais c'est choquant. Voilà, C'est oui, choquant. c'est choquant. Le gars, il pourrait attendre que vous soyez parti, au moins un peu de respect, quoi. Je sais pas. Ouais. Là, il est là, je sais pas. Il y en a peut-être une qui a répondu. Je sais pas comment ça marche ces trucs. J'ai jamais été sur ces trucs-là. Moi, je suis marié depuis 26 ans. Bon, ce qui veut pas dire que j'aurais pas pu y aller, mais il se trouve que ce n'est pas mon truc et que bon, voilà, c'est pas mon truc, moi. Bon, mais quand même, je sais pas quoi. Vous êtes là, vous êtes avec lui, il partage un moment avec vous, et dès que vous avez le dos tourné, il gambade sur un site. Il y a un truc qui va pas. Et je vous jure, Mélanie, que je vous parle comme ça ce soir, et toutes les femmes qui m'ont appelé en me disant, mon compagnon passe sur les sites de rencontres, je leur ai dit la même chose, je leur ai dit basta, c'est inacceptable, c'est irrespectueux, c'est voilà. Le gars, il a envie de faire des calipettes, il se débrouille pour pas que sa femme le voie ou qu'elle soit blessée. En tout cas, il est assez malin pour pas se faire gauler. Ouais, non mais oui. Et c'est un enfant, ce garçon. Et puis là, il essaie de vous vendre un modèle de vie. Mes parents, ils ont fait leur vie, chacun. Non. Ça m'énerve presque, en fait, de la manière dont il vous manipule, en fait. Parce qu'il sait que vous êtes amoureuse de lui et il en profite. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive, hein, et pas la dernière. Mais je pense que vous méritez un peu plus de clarté. Vous méritez un peu plus de vérité. C'est pas facile, hein, la vérité. Je dis pas que je l'enfonce pas complètement. Hein, personne n'est parfait. C'est pas facile mais je trouve quand même il a quand même, vous savez, le système des cartons jaunes. Là, il a déjà pris 2 cartons jaunes et là, il faut sortir le rouge. Autrement, il va vous faire ça tout le temps. Voilà. Oui, et puis pour le coup, pour moi, ce sera un éternel insatisfait. Et puis c'est surtout que vous allez être malheureuse longtemps, et puis à un moment, ok pour un soir, et sérieux à voir, hein, ça va vous tomber sur, ça va vous tomber sur la figure à un moment. Il va vous dire à un moment, il vous dira même pas qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, il vous embrouillera, je suis pas bien, machin, et puis voilà, parce que c'est un petit garçon cet homme. Ouais. C'est un petit garçon. Et vous avez 43 ans. Vous avez 3 enfants, vous cherchez quelque chose de clair, en fait, quoi. C'est pas compliqué. Simple, quoi. Normal. Et ce qu'il vous propose, c'est pas clair, Mélanie. C'est pas clair. C'est pas clair. Ouais. C'est pas clair, et il va vous faire du mal, cet homme-là. Ouais. Il n'y aurait pas eu l'histoire, mais je vous jure, hein, que le site, pendant que vous êtes là, combiné avec... je t'envoie un texto à 1h du matin, excuse-moi, j'ai travaillé toute la soirée. Non, mais lui, il croit au Père Noël, celui-là, quoi. Je vous le jure. Ou alors, c'est parce que vous le laissez croire au Père Noël. Je sais pas. Mais parce que vous êtes amoureuse. Non. Vous êtes amoureuse. Ouais. Vous êtes amoureuse. Et les femmes sont beaucoup plus déterminées dans l'amour. Parce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, hein, je ne suis pas une femme, mais je connais assez bien les femmes pour savoir que c'est du sérieux, en fait, quand une femme aime. Et voilà, les hommes sont des petits garçons. Il faut qu'à un moment, quand ça les chatouille un peu dans la culotte, il faut qu'ils aillent sur des sites, se prouver que... Et il y en a certains qui grandissent plus que d'autres à un moment. Et il y a des choses qui leur arrivent dans la vie qui font que, voilà, ils grandissent et que... Voilà, mais bon, vous voyez, il n'en est pas à sa première relation, cet homme-là. Il a 2 enfants, il a un divorce derrière lui, il a sans doute quelques relations derrière lui. Bon, il vous fait le coup du site pendant que vous êtes chez lui. C'est pas possible, ça.
Et en plus de ça, vous créez un faux site et il croche, il vous répond. Je pense que vous avez tout devant les yeux et que vous voulez pas le voir, en fait. Si, je le vois, oui, si, je le vois, mais maintenant il faut que j'accepte enfin, oui. Alors, pas facile à accepter, hein. Pas facile à accepter, mais pensez au gain d'énergie et de temps, et surtout que vous allez vraiment obtenir, et vous allez gagner vraiment à régler cette situation, quoi, et à passer à autre chose. Ouais. Pas facile, hein, ce que je vous dis, mais vous m'appelez pour que je vous dise ce que j'en pense, et je vous dis ce que j'en pense. Et vous savez, il y a pas mal d'auditeurs qui nous écoutent ce soir et qui, bien avant que je vous dise ça, vont dans ce sens, quoi. Il y a beaucoup de femmes qui les femmes vous disent ce soir que cet homme, il ne vous mérite pas. Voilà. Et encore une fois, quand on fait ça, il faut avoir la carrure de le faire. Il faut assumer de le faire. Quand je vous parle d'hommes qui trompent leur femme ou leur compagne et personne ne souffre, ce sont des hommes qui ne culpabilisent pas de le faire parce qu'ils savent très bien pourquoi ils vont faire ça. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont chercher un plaisir sexuel, une pulsion, quelque chose ils savent très bien et ils sont très matures ils sont assez matures en tout cas pour protéger tout le monde. Cet homme-là, il tasse bicouille là sur le site et il vous appelle en même temps. Parce qu'il culpabilise de ce qu'il est en train de faire et il se fait des nœuds tout seul. Donc voilà. N'hésitez pas à me rappeler si vous n'arrivez pas à passer le pas, hein, si vous avez besoin encore qu'on en discute. Hein, mais, de toute façon, il y a deux options. C'est demain, je le vois, je vais lui dire. Et si toutefois je n'arrivais pas à lui dire, je vais effectivement faire ce que vous me disiez, m'effacer pour voir. Et puis il viendra me rechercher et je lui dirai à ce moment-là. Oui, ou la seule solution avec cet homme-là, la seule chance que j'accorde à cette histoire, c'est que il est peur de vous perdre. Mais pour ça, il faut vraiment que vous y mettiez le paquet. C'est-à-dire que c'est pas de réponse, silence total, et que le gars, il se dise mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Elle a rencontré quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et que ça, je vous parle d'un bon mois, moi. Hein, je vous parle pas je vous parle pas de 8 jours. Si vous vous sentez capable de faire ça pour sauver ce truc-là, parce qu'au bout d'un mois, quand il finira par vous rencontrer quelque part, parce qu'il aura tout fait pour vous voir. Vous pourrez, mais vous verrez, vous serez beaucoup plus à l'aise pour lui dire mais qu'est-ce que tu veux en fait ? Je suis chez toi, tu vas sur un site de rencontre, tu m'écris un pauvre texto à 1h du matin en me disant que tu as travaillé, tu prends même pas la peine de me répondre à 8h ou même à 9h, 10h, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Parce que moi, je suis une femme, j'ai pas de temps à perdre. Et il faut que vous soyez capable. Et pour être capable de ça, il faudra que vous soyez en position de force. Et vous ne serez. Mais c'est aussi pour ça que j'ai attendu. Mais 8 jours. Mais Pas assez. Pas assez. Pas assez. Non, pas assez. Bah non, il se pose pas de questions là. Il se pose pas de questions. La preuve, c'est que vous n'avez pas eu de nouvelles pendant 3 jours. Bah oui, mais je pense que j'ai répondu à quelques-unes de vos questions ce soir. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je vais vous dire, hein, j'ai 3 collaborateurs qui sont en régie. On se parle un petit peu à travers, par des micros off. Et ils pensent exactement la même chose que moi. Parce que ce sont des garçons. Et que voilà, c'est pas... faut pas avoir inventé le fil à couper le beurre pour comprendre 2-3 trucs dans votre histoire, quoi. Bon. Alors, c'est pas très agréable, hein, Mélanie, mais soyez en pleine conscience de la femme que vous êtes et de la femme sérieuse que vous êtes et des aspirations amoureuses que vous avez. Ayez bien conscience, projetez-les-vous, ces envies amoureuses que vous avez. Et si cet homme ne correspond pas à ça, passez à autre chose. Vous savez où me trouver en tout cas, si vous avez envie de rediscuter.
Ok ? Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup. Courage, hein, il va vous en falloir. Merci. Au revoir, Mélanie. Ouais. Au revoir.